Aujourd'hui, on fait un défilé des camélidés, des petits et des grands, venus de toute la France d'ailleurs, avec les éleveurs, pour honorer l'année internationale des camélidés qui a été décrétée par les Nations Unies, la FAO, l'UNESCO, etc. 2024, Nations Unies, ils ont annoncé que c'est les années des camélidés. Et cette année, l'année des camélidés, a été fêtée en France, à Paris, où il aura le parade à la fois des dromadaires, à la fois des bactrianes, à la fois des lamas. Donc, on a essayé de présenter toute la famille camélidée. Et on est en train de passer de l'étape bizarre à l'étape « Ah ok, c'est pas déconnant ». Donc là, avec tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est renouveau, ressources environnementales, développement durable, et bien là on est en plein dedans avec le chameau. Et ce qu'on veut montrer aussi, c'est que ce sont des animaux qui ont beaucoup à nous apporter, aussi bien comme animal en tant qu'individu. C'est un animal formidable. Comme dit Bernard Faye, c'est le seul animal qui fait des bisous. Et au-delà de ça, c'est un animal qui produit un lait qui est exceptionnel, qui a des qualités bien meilleures que le lait de vache. C'est un animal qui produit une viande. On ne mangera jamais de la viande et des dromadaires, des chameaux français, parce qu'il n'y en a pas assez. Mais la viande de chameau est une viande très maigre, parce que contrairement au bovin, c'est un animal qui stocke la graisse dans la bosse et non dans la viande. Allez, viens. Moi, je suis membre de la Fédération française pour le développement des camélidés en France et en Europe. Je m'occupe un peu de tout ce qui est la partie communication. J'ai ma propre société Camélito où on fait de la distribution de lait de chamel français de préférence avec des produits des chameaux, ça peut être savon, cosmétiques, chocolat, confiture de lait, etc. Donc voilà, moi je touche un peu à tout. Et là, je suis venu aider les collègues pour représenter le chameau, je pense qu'en France et même à l'étranger. Après, il y a un énorme travail, effectivement, alors je dirais, qui remonte à beaucoup d'années, voire des dizaines d'années, pour faire entrer dans la mentalité, notamment des autorités ici en France, que la filière caméline, il y a une filière caméline en France qui commence à prendre sa place, non seulement dans les activités touristiques, mais dans les activités de production, puisqu'on a même des éleveurs qui font du lait, de chamel et des produits transformés. Et ça, c'est quelque chose qui commence à rentrer. Alors le lama, c'est un animal qui est très très curieux, qui est très proche de l'humain, un petit peu plus que l'alpaga. L'alpaga va être plus grégaire et plus dans son troupeau. D'accord. Donc un petit peu plus distant. Mais après, ça dépend du caractère, on peut faire plein de choses avec. Parce que ce genre d'événement, ça aide. Il y a les gens qui ont entendu et ça fait une espèce d'opinion publique. Et pour nous, chercheurs, ça nous aide derrière, gagner des projets. On vient du sud du plateau du Larzac. J'ai 5 animaux aujourd'hui et on en a 25 à la vaquerie près du cirque de Navacelles. Alors on avait des pur-sang arabes depuis 30 ans et on voulait 1 ou 2 dromadaires pour faire joli. Et quand on en a 1 ou 2, on a attrapé le virus et c'est incurable. Que tous ces gens, depuis 40 ans et même 50 ans, ont fait un travail incroyable et qu'aujourd'hui, il y a une véritable reconnaissance du boulot qu'on a fait, lui pour la science et moi pour le marathon de chameau et les boucles d'oreilles en crosse de dromadaire. Parce que pour les gens, les chameaux, les lamas, c'est loin dans les déserts, dans les hautes montagnes. Sauf que tous les chameaux et tous les lamas que vous voyez, ils sont tous nés en France et certains depuis plusieurs générations.
Donc ils ne sont plus du tout adaptés au désert et ils se plaisent énormément sous nos climats. Contrairement à ce qu'on pense, ces animaux qui s'adaptent très très bien. C'est un animal qui est très résilient, qui est capable de résister et qui peut encore permettre au Sahel une vie, enfin au Sahel et au Sahara, une vie pour beaucoup de personnes. Il y a des délégations de tous les pays, mais les chameaux, ils viennent de France. C'est même des chameaux nés en France. Donc tous les gens qui disent pauvres bêtes, ils ont chaud, ils ont froid. Et moi je leur réponds, pauvres gens, vous avez chaud, vous avez froid, on est tous logés à la même enseigne. L'animal il est en train d'avoir une certaine reconnaissance. Faut quitter c'est plus le folklore, le côté exotique, le cirque. Là il y a un enjeu économique, sociétal, environnemental. Donc voilà. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien, ouais. Il y a 24 ans, il y avait très très peu d'éleveurs. Hein. C'est peut-être 7-8 éleveurs en France. Maintenant, ils sont une cinquantaine. Et on a probablement environ 1200, en tout cas pour ce qui concerne des chameaux de Bactriane et des dromadaires. Et puis alors les petits camélidés, il y en a au moins, je ne sais pas, peut-être pas loin de 8 ou 10 000. Donc c'est une filière qui est relativement importante, hein, en tout cas qui prend de l'ampleur. Et je pense que c'est important que cette journée, on va dire, honore cette famille d'animaux domestiques. Et donc on est là pour montrer au monde que les camélidés font partie du paysage agricole français. Il faut se faire à l'idée, il faut même se réjouir de ce nouveau venu dans notre paysage agricole. Alors, il y a des bienfaits d'une part de la présence de ces animaux dans un contexte tout à fait particulier pour le tourisme local et puis la diversification des activités agricoles. Ça me paraît extrêmement important pour le lait, pour les activités touristiques évidemment. Et puis pour certains, pour avoir un animal chez soi comme un animal familier, pourquoi pas. Le lama, c'est déjà acquis. Alors maintenant, ça commence pour les grands camélidés qu'on va avoir débarquer. Voilà, ils arrivent. Déjà, rien que ça, c'est déjà un grand victoire. تيوبيك في الباغ البلوج يعني شينا. On passe le son en premier et après on se met l'image. Espagne. Catalane. En Autriche, j'ai seulement 500 camels, jameaux. Nous avons enthousiastique pour le jameau. Hein? Alors moi, Franck Hugo, j'ai en fait 2 dromadaires chez moi. J'ai acheté ça dans une caméllerie dans le nord, près de Maubeuge. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Un coup de folie. on est venu voir les animaux, on a trouvé ça génial et on s'est dit allez on y va. Les animaux adorent se promener, pas uniquement dans le désert et pas uniquement en Amérique du Sud. Hein. Et j'avais un lama, quand je l'emmenais pas promener, il m'attendait, il sautait la clôture, il m'attendait devant la porte pour que j'aille l'emmène. I'm from the United States. My camel ranch is right in the middle of the United States in Kansas. Aujourd'hui, il fait partie de notre vie et c'est juste du bonheur. At home, I have 5 camels. On est toujours attaché à nos animaux.
Ils font partie de la famille. I've been attracted to camels for more than 30 years. I've owned them for almost 20 years, and they are like their family. Oui, il They're fait des so câlins et tout, ouais, tout à fait. Very good kisses, don't you? They give very good. My dad says when you get kissed by a camel, it ruins you to be kissed by anyone else because they're such good Ouais, kissers. c'est une relation d'amour en fait. Ouais. Alors le chat. Je suis coordinateur d'une ONG locale au Tchad qui s'appelle Guerra Touristique, qui développe des activités dont les dromadaires font partie. J'aime ces histoires de grandes caravanes d'autrefois et là j'ai eu l'idée de traverser toute l'Afrique de Dakar à Djibouti comme une grande caravane et une partie à vélo, une partie avec les dromadaires. Bon, rien que pour la parade, ça fait 6 mois qu'on travaille dessus, ne serait-ce que habituer tous les chameaux qui ne se connaissent pas à marcher ensemble. Et ça, on ne peut pas imaginer la quantité de travail que ça représente pour les éleveurs. Hein. Ils sont... On fait des photos aussi. Allah الوطن النبي النبي اسكي والله عيد الله عيد الله طالب واحد Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Merci.